Ok, donc l'enseignement de ce soir s'appelle, je l'ai appelé accueillir la grâce, voilà, ou accueillir l'onction. Pourquoi un enseignement sur la grâce ou l'accueil à faire à l'onction? Beaucoup m'ont demandé après les missions au Togo, au Cambodge, un petit peu dans d'autres pays, pourquoi l'onction ou les miracles avaient l'air de se manifester dans une plus grande échelle, un plus grand impact. On a vu des assemblées de 500-600 personnes tomber toutes entières dans l'esprit. On a vu des membres qui étaient collés ou mal formés ou qui n'existaient pas se recréer, repousser, se décoller. On a vu une bague en tox se changer en or. On a vu beaucoup de choses se passer. Et donc, pourquoi ça se passe plus là-bas et un peu moins ici, bien que j'ai vu beaucoup de très gros miracles aussi en France, hein, mais pourquoi à multiplication, à grande échelle, on a l'impression que plusieurs personnes, plus de personnes qu'ici en tout cas, le reçoivent. Donc on développe des fois des théories que certaines onctions marchent plus sur d'autres territoires et ci et ça, et il y a des gens qui m'ont dit oui, moi mon onction ne marche pas en France, ne marche pas à l'île de la Réunion, elle marche que à tel endroit. Moi je suis pas trop dans cette dynamique-là, je crois surtout qu'il faut apprendre à créer aussi une atmosphère pour pouvoir accueillir l'onction. Une atmosphère du ciel, une atmosphère où on éduque les personnes à recevoir la grâce, et puis dans certaines assemblées, éduquer à recevoir la grâce, il se passait les mêmes choses que dans ces endroits-là. C'est seulement nos raisonnements, c'est seulement certaines manières de fonctionner qui ont besoin d'être réformées. Mais la grâce, elle est la même pour tous, et Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Donc on va le voir, l'onction de Jésus, Christ en Jésus, l'onction, loin est son onction, et l'onction de Jésus, elle était la même tout le temps, partout. Pourtant, on ne l'a pas accueillie de la même manière partout. Donc, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc aujourd'hui, quand vous avez, je ne sais pas, votre voisin ou vous avez des invités qui viennent taper à la porte, quelle est votre part à vous? C'est d'aller les accueillir, d'aller leur ouvrir. C'est simplement une image physique, mais le physique, c'est le reflet de réalité spirituelle, puisque la Bible, elle nous dit que les choses physiques, elles ont été formées d'abord dans le spirituel. Donc, si en vélo, je décide de regarder à gauche, je vais aller à gauche. Et la Bible, elle me dit que je vais là où je regarde. On est transformé à l'image de ce qu'on contemple. C'est juste un principe spirituel. Je vais là où je mets le focus. Et donc ces principes spirituels sont aussi dans la matière, puisque tout a été créé dans ces principes-là. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc le physique, c'est le reflet des choses spirituelles. Et la Bible, elle nous dit qu'il créa d'abord le ciel, la réalité spirituelle, et ensuite la terre. Donc, on a un accueil à faire, c'est-à-dire qu'on a notre part à faire pour rejoindre Dieu dans son action. Et parfois, justement, faute de connaissances, Osée 4.6, faute de révélation, mon peuple périt, faute de certaines connaissances pour pouvoir accueillir les grâces spirituelles, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Pourtant, la Bible nous dit quoi ? Elle nous dit que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, et que Dieu, il veut nous persécuter par sa grâce. Oui, le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours de ma vie. Donc pourquoi on ne voit pas qu'on est persécuté par la grâce? Pourquoi on ne voit pas la bénédiction? Pourquoi on ne voit pas l'onction se multiplier? On ne reçoit pas quand certaines personnes prient, qui pourtant prient dans d'autres endroits et ça fonctionne? Parce qu'il faut simplement apprendre à accueillir ces cadeaux, mais j'ai envie de dire, à chaque jour on dit suffit sa peine, mais moi j'ai envie de dire, à chaque jour, Dieu il veut nous donner son cadeau, son pain quotidien.
Donc déjà, une des clés pour pouvoir accueillir l'onction, pour pouvoir accueillir la grâce, 2 Corinthiens 3, 17, je le cite souvent, mais parfois c'est pas compris malgré que je cite, donc je le redis encore pour que ça s'enracine. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, aujourd'hui, vous pouvez avoir, par exemple, je ne sais pas moi, Andrés Bissoni qui prie et il y a des fois 1000 personnes qui tombent dans l'esprit, qui sont guéries de ci. Vous pouvez avoir même Epi Limignana qui va venir en France et il peut ne pas se passer les choses qui se passent en mission quand il est à droite ou à gauche. D'ailleurs, quand je suis allé en Espagne, dans son assemblée, il y avait encore beaucoup de malades et beaucoup de choses qui étaient encore à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un accueil à faire et la compréhension, la liberté qu'a le Saint-Esprit dans certains lieux à cause de nos manières de penser, à cause de nos codes, de nos éducations et de nos forteresses, ne se manifeste pas de la même manière de partout. Et ça, il faut le comprendre. Donc, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, la question retournée, c'est est-ce qu'il a la liberté en moi, là où je suis, peut-être derrière mon écran, de faire ce qu'il veut au moment où il le veut et comme il le veut. Mais vraiment, sondons-nous, est-ce que vraiment le Saint-Esprit a la liberté derrière mon écran ou là où je suis ou dans mon boulot ou au quotidien ou quand la personne prie de faire ce qu'il veut comme il veut au moment où il le veut? Est-ce que parfois on se dit pas mais oh là là si je me mets à manifester en plus j'ai mon écran allumé les gens vont me voir et déjà inconsciemment ça se forme tout seul puisqu'on est habitué à ces réflexes-là en train de commencer à mettre une espèce de barrière à ce que Dieu voudrait faire. Ou alors, si je tombe et devant tout le monde, je risque d'être ridicule. Ou alors d'autres choses qui, pour notre chair, paraissent légitimes. Oh là là, si je tombe, j'ai peur de me faire mal. Et donc, tous ces raisonnements, tous ces conditionnements viennent amener une forme de contrôle. Et donc, le Saint-Esprit n'a plus réellement toute la liberté comme il devrait l'avoir. Et comme le Saint-Esprit, l'amour se propose et ne s'impose pas, il vient toujours taper à la porte pour me demander est-ce que tu me laisses entrer? Ou il vient toujours taper à la porte pour me dire est-ce que je peux? Et aujourd'hui, je connais quelqu'un qui est allé par exemple dans un séminaire de Bénin. Et Bénin, il a quand même une sacrée onction aussi. Et à un moment, il prie et lui, il y allait, mais dans l'optique de démontrer que lui, il ne vivrait rien et que c'était du pipeau ce que les gens vivaient. Et ben, il y a une cassette à l'époque qui avait été filmée d'une conférence de Bénin où il priait, il y avait toute la salle qui tombait dans le repos de l'esprit et le seul qui restait debout c'était lui. Pourquoi les autres ont vécu et pourquoi pas lui? Est-ce que les autres faisaient tous la comédie? Non, c'est que lui il n'était pas disposé dans l'intention de son cœur à vouloir accueillir quelque chose. Et à laisser faire ce que l'onction à travers la personne, ce que Christ à travers la personne voudrait faire. Donc, c'est important de comprendre que le Saint-Esprit a besoin d'avoir toute la liberté en nous pour pouvoir se mouvoir comme lui le veut. Si je lui laisse 10%, il va les prendre ces 10%, mais je vivrai que 10%. C'est pour ça que plus les systèmes sont religieux et un peu éloignés de la parole et de la manière de faire, Dieu va quand même agir dans certains systèmes. On voit des gens qui ont vécu des expériences, c'est réel avec le Saint-Esprit. Mais plus il a la porte toute ouverte et plus là il va pouvoir s'engouffrer et faire et manifester sa gloire comme lui il le veut. Donc, Jésus-Christ, Jésus qui porte toute l'onction et qui nous l'a donné, il a dit ce que j'ai, je vous le donne, je vous le partage. Jésus qui ressuscitait des morts, qui n'avait même pas besoin de se déplacer à un endroit, qui n'avait même pas besoin de savoir si la personne allait lui répondre. Il connaissait déjà les choses, les pensées, les intentions de cœur. Jésus qui marchait sur l'eau, qui calmait la tempête. Jésus qui avait une autorité qui, quand il posait le pied, le gadarénien et les démons agités commençaient à arriver. Jésus. Et quand il est allé dans sa ville natale,
et que les personnes l'ont vu comme le fils du charpentier et non pas comme le fils de Dieu, leur positionnement, leur manière de voir, leur conception de foi, leur contrôle. Matthieu 13, verset 57, « Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est de la foi, mais en ce que dit la chair plutôt qu'en ce que dit Dieu. Parce qu'on est dans la foi, tout est fait par la foi. Mais on peut fonctionner dans une foi qui fonctionne dans la chair et c'est de l'incrédulité parce que la vraie foi, elle vient dans la foi en Dieu et pas dans ce que dit la chair. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de principe de foi, on ne ferait rien. J'ai foi que si je prends la voiture, je ne vais pas avoir d'accident pour arriver à mon boulot. Et donc, l'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire en ce que Dieu nous dit et de fonctionner d'une manière de la chair et de mettre foi en la chair. Donc une forme d'incrédulité, c'est décider de ne pas croire en certaines choses. C'est aussi de la foi. Donc c'est encore un aiguillage de notre foi. Et donc il ne croyait pas à certaines choses, et qu'est-ce que fait cette foi? Et bien, cette incrédulité, ça met comme une chape, comme une porte fermée à ce que Jésus voudrait faire. Et aujourd'hui, Andrés Bissoni pourrait venir en France, et si la porte est fermée, qu'il y a trop de contrôle, qu'il y a trop de se dire, mais attends, mais si les gens tombent par terre, ils risquent de se faire mal, et est-ce que c'est de l'ordre dans une assemblée de voir ça? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? La folie de Dieu, des fois, elle est plus sage que notre sagesse humaine, mais tant que moi j'arrive avec mes raisonnements, mon contrôle, et que je dis c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je suis en train de cadrer tellement les choses que l'onction de Dieu ne peut plus rien faire. Ou seulement ce que je lui permets de faire. Tiens, Jésus, tu t'assieras là et puis tu resteras tranquille, quoi. Et donc, il y a besoin de marcher hors de nos sécurités, hors de nos repères pour devenir qui on est. Donc, on a une enveloppe, une identité, quelque chose à laisser tomber pour pouvoir justement accueillir l'onction, croître dans l'onction. Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Donc, il y a un mot en hébreu qui n'est pas traduit, c'est l'Er-Lera, L-E-K-H, L-E-K-H-A, qui veut dire « Va vers toi-même ». Donc, il est sorti d'une certaine manière de penser, il est sorti physiquement et en même temps mentalement de son éducation, de sa patrie, de la maison de son père, donc de sa culture familiale, pour aller dans le lieu et dans le positionnement que Dieu voulait lui montrer. Mais tant que je reste des fois dans mes concepts, même mes concepts de tradition humaine peuvent annuler la parole de Dieu. Même ma manière de fonctionner et ma culture territoriale peuvent annuler la parole de Dieu. Et donc, des fois, on a des concepts dans notre patrie ou dans nos maisons qu'on pourrait appeler église aussi. On a des concepts de tradition humaine qui viennent annuler la parole de Dieu. On a des concepts de tradition familiale, il ne faut pas qu'un homme pleure, il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça, qui ferment la porte et qui verrouillent ce que l'onction voudrait faire. Et donc, celui qui augmente sa science, celui qui augmente en gros son intelligence, il augmente aussi sa souffrance. Pourquoi? Parce que la Bible, elle nous dit qu'il est plus difficile à un riche, à quelqu'un qui a de l'intelligence, de l'éducation, et on voit que dans certains pays qui sont moins éduqués que dans d'autres, qui croient vraiment, qui se sentent arrivés, où ils ont presque leur tête qui touche au ciel, c'est plus facile dans certains pays où les gens croient comme des enfants parce qu'ils ont moins de hauteur intellectuelle, moins de richesse. Il est plus difficile à un riche d'accéder au royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ils ont moins de barrières de contrôle. Aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, je vais prier pour toi pour que l'onction te touche. Non, mais ça va, j'ai des Doliprane si j'ai mal à la tête. Tu veux qu'on prie pour toi, t'es malade? Non, mais je vais aller voir le médecin. J'ai la sécurité financière, j'ai la sécurité sociale, j'ai la sécurité de ci, j'ai la sécurité de ça. Et en fait, pour que lui puisse croître, que l'onction puisse croître, il faut qu'il y ait quelque chose qui diminue. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans des pays qui sont pétris de contrôle, de raisonnement, d'analyse, de fermeture, où tout est verrouillé, on a une solution pour tout un peu intellectuelle, la foi et l'atmosphère d'incrédulité gagnent aussi le territoire.
Et je le vois, plus les assemblées, je suis intervenu dans plusieurs assemblées, et plus les assemblées sont réveillées, plus l'onction, elle fait son œuvre sans même que les personnes, même des fois, sont guéries simplement en rentrant dans la pièce, ou sont délivrées, ou commencent à tomber dans l'esprit. Et dans d'autres, on sent vraiment que c'est dur et qu'il y a quelque chose qui a du mal à percer. Mais l'onction, elle est la même, puisque Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Donc, la Bible, elle nous dit, si j'accueille un prophète en qualité de prophète, et là, il nous dit, Jésus, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa maison. Si j'accueille pas un prophète dans sa qualité, dans son mandat, dans son envoi, dans ce qu'il porte, dans son onction, comment je peux prendre part au bénéfice de son onction? Si déjà, je sais pas moi, imaginez je critique quelqu'un et je voudrais bénéficier de ce que Christ en lui peut faire. Est-ce que vous pensez que dans la Bible, il y a l'arroseur qui est arrosé? Il n'y a pas de culture de l'honneur, il n'y a pas d'ouverture dans ces choses-là. Et donc, si j'accueille pas certaines choses, je ne pourrai pas prendre part à l'onction qui accompagne la personne. Si je ne la reconnais pas dans son mandat, dans son envoi, dans son appel, je ne peux pas bénéficier de ce qu'elle peut me véhiculer. Et donc, c'est important qu'il y ait un accueil des choses, c'est important qu'il y ait une culture de l'honneur aussi des choses. On voit Élie et Élisée, on voit qu'il y a même des transferts d'onction, des transferts de manteau, parce qu'il y a un accueil, parce qu'il y a une culture de l'honneur aussi qui est là, parce qu'il y a un service, il a servi l'onction à travers la personne, il a essayé de pousser tout le ministère de son père spirituel, bien qu'on ait Dieu, c'est notre père, mais Paul il dit à Timothée, mon fils bien-aimé dans la foi. Il a été comme un père, comme un repère pour faire grandir. Entre Élie et Élisée, il y a eu ce lien. Et donc, le fait qu'il honore celui qui était en train de l'apporter, de l'enseigner, de pouvoir porter tout son ministère, et ben, il a pu part aussi à un accueil de l'onction. Et certaines fois, des personnes disent allez, je vais soutenir tel ministère, parce qu'elles ont compris dans leur intellectuel ce principe spirituel. Et elles disent allez, je vais bénir ce ministère, je vais donner 100 euros ou 1000 euros à ce ministère, comme ça je prendrai part à son onction, je l'aurai béni, et l'arroseur est arrosé. Mais le problème, c'est que si tu le fais dans une dynamique juste de loi, en disant je fais ça pour avoir ça, eh ben, Dieu n'est pas là, puisque Dieu regarde au cœur. Et le fondement de toute chose, ça doit être l'amour de pourquoi c'est fait, pour pouvoir accueillir les choses. Et pas pour avoir un bénéfice de je vais presser le citron en faisant ci, ou sinon, il y a juste à donner un billet, puis je prends part à quelque chose, quoi. Tout ce qui n'est pas bâti sur le fondement de l'amour, quand c'est fait, ben, c'est comme un airain qui résonne. Et il n'y a pas quelque chose qui va m'arroser à moi aussi. Donc, Paul, il le dit aussi dans la Bible, il y a des fruits qui abondent aussi dans l'onction, dans le soutien, dans l'envoi, dans certaines choses. Regardez Philippe et Étienne, diacres, ils servaient aux tables, ils essayaient de faciliter le travail apostolique et de faire toutes choses pour essayer de les pousser à accomplir l'œuvre de Jésus. Ils faisaient fidèlement ces choses-là. Et bien à un moment, à force d'arroser ces choses-là, il y a eu une éclaboussure sur leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus de puissants évangélistes avec les signes, miracles et prodiges. Paul, il le dit dans la Bible, c'est un principe spirituel où il y a à méditer dessus aussi, parce que bien souvent, le corps de Christ, il oublie cette réalité-là. Il veut prendre part à l'onction, il veut vivre dans des choses surnaturelles, mais il ne fait pas sa part de la culture de l'honneur et de pouvoir accueillir certaines choses. Accueillir un prophète dans la qualité de prophète, c'est aussi l'honorer, c'est aussi le faire passer dans un état plus élevé qu'il était, c'est vraiment accueillir comme on accueillerait quelqu'un de sa famille et qu'on veut vraiment mettre bien et lui faire bénéficier de toutes les meilleures choses, quoi. Parce qu'on veut son bien. Et donc, Philippiens 4, verset 17, donc Paul il dit, ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Vous imaginez comme c'est puissant ça aujourd'hui, on dirait ouais mais le gars il dit qu'il y a des choses comme ça parce qu'il veut de l'argent, ou parce qu'il veut ci, ou parce qu'il veut être soutenu, ou parce qu'il veut être entretenu dans ci. Mais non, quand il y a un soutien des choses et fait de bon cœur, comme il nous dit dans la Bible, eh ben, l'arroseur est arrosé. Donc il y a un accueil aussi de l'onction. Moi je sais que j'ai
été béni par l'onction de certaines personnes parce que je les honorais, parce que j'organisais des séminaires pour eux, parce que j'étais là pour servir, pour faire ci, pour faire ça. Et derrière, à un moment, j'ai commencé à dire, mais attends, mais je commence à voir dans le spirituel, à vivre dans la délivrance, à vivre de nouvelles dimensions. J'ai été arrosé de certaines onctions. Et donc, c'est important dans cette culture de l'honneur aussi. Par exemple, Don, qui m'a formé pour les forteresses de pensée et les guérisons intérieures, ben, je sais qu'il y a quelque chose qui a été communiqué du cœur du Père et de la guérison intérieure pour les personnes, simplement parce que j'ai fait mon possible pour essayer de pousser qui il était, de l'honorer, s'il y avait quelque chose à refaire chez lui, je sais pas moi, l'aider à faire des travaux qu'il ne pouvait pas faire, mais l'honorer dans les tâches que pour le décharger et l'aider dans son ministère, ben, j'ai été arrosé de certaines choses aussi. Et même quelqu'un qui m'a vu, il n'y a pas très longtemps, a connu Don Cripe il y a des années, il m'a dit, mais c'est bizarre quand je te vois, alors qu'elle ne savait pas que je connaissais Don Cripe, elle m'a dit, j'ai l'impression de voir l'onction de quelqu'un que j'ai connu il y a des années, quand j'opérais dans la guérison intérieure, parce qu'on a plusieurs onctions, plusieurs manières de manifester l'onction, et il m'a dit, j'ai l'impression de voir l'onction de Don Cripe. Et bien, elle n'avait pas tout à fait tort, parce que ce dépôt était là aussi. Donc, Romains 1, verset 11, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Alors, je ne sais pas si tu veux lire, Jean-Marc, parallèle avec Philippiens 5. Alors, il faut mettre le... Ouais. En fait, c'est Philémon 5. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. La foi, elle fait reconnaître toute espèce de bien qui est là. C'est un petit texte assez fort. Et ouais. Donc, il y a vraiment une intention de cœur à avoir. Il y a vraiment cette culture de l'honneur qui est là. Et toute la Bible, vous voyez, pour prendre part à une alliance avec quelqu'un, ben, il y a toujours une culture de l'honneur qui est là. Et il y a des personnes qui pensent et qui disent, mais comment ça se fait que si, mais comment ça se fait que ça? Et ben, moi je le sais, mais je peux pas leur dire, parce que sinon elles se vexeraient, elles diraient, mais attends, mais pour qui il se prend, pourquoi? Mais je sais qu'il y a une culture de l'honneur qui n'est pas là dans certains aspects. J'ai prié une fois pour une personne, je me rappelle, délivrée de bipolarité, de problèmes de schizophrénie, enfin tout un tas de trucs assez lourds. Elle venait dans notre petit groupe à la réunion et elle sortait d'une assemblée et l'assemblée n'arrêtait pas de l'appeler, mais où tu vas, qu'est-ce que tu fais, on te voit plus, nanani nanana. Et c'est une assemblée qui donnait des paniers repas aussi pour des gens nécessiteux, et elle était nécessiteuse, elle venait de Madagascar. Et à un moment, donc je prie pour elle, elle venait à l'assemblée, elle était contente. Moi, j'étais pas allé la pêcher nulle part, mais ça lui a amené la vie de venir là. Elle y venait convaincue du Saint-Esprit. Et il faut surtout suivre Dieu plutôt que les hommes. Et donc, elle venait là, et puis on prie, elle est délivrée. Et à un moment, il décide de lui arrêter les paniers repas et tout ce qu'il lui donnait. Et du coup, elle retourne dans cette assemblée qui lui demande un petit peu publiquement de demander pardon au pasteur d'être venu me voir et de déclarer que j'étais en gros un loup ravisseur ou que j'étais en gros de ne pas honorer l'onction que je portais, quoi, quelque part. Et bien, quelque temps après, tous les problèmes dont elle avait été délivrée sont revenus. Pourquoi? Parce qu'on peut rejeter une certaine forme d'onction. Et ça, c'est un témoignage, mais j'en ai vécu plein, j'en ai vu plein, qui retournaient des fois communier avec certains systèmes qui venaient contre ce que les personnes étaient en train de faire et elles perdaient leur guérison. Pourquoi? Parce que quand on est en communion dans une vision, on est en communion à un autel. Et donc, il faut qu'il y ait un accueil de l'onction, même dans certaines assemblées, dans certaines manières de faire, sinon, il y a certaines choses qui peuvent être perdues. Imaginez, vous êtes pour la délivrance, et puis les personnes qui viennent à un séminaire de délivrance vont après communier dans une assemblée dont l'autorité, et toute l'assemblée est contre la délivrance. Est-ce que vous pensez que vous allez conserver vos délivrances? Vous êtes pour la guérison, et puis vous allez et la personne est guérie et va dans une assemblée qui se lève contre ça. Ben, il y a une communion à l'autel. Et c'est ce qu'ils racontent dans certains pays de réveil, c'est qu'il y en avait qui, par leur attitude, perdaient leur guérison. Par leur communion, par leur moyen de faire. Il y a plein de livres qui racontent des choses comme ça. Même par un non
accueil de l'onction dans le réveil de Timor, je crois, le livre, ça s'appelle Le réveil de Timor. Il y a une femme qui commence à mépriser un peu tout ce qui se passe, les guérisons, les sourds qui entendent, les aveugles, et elle commence à attribuer l'œuvre à Satan en disant c'est là par la puissance de Satan que ces choses se font, nanani, nanana. Et bien la personne, elle est tombée aveugle. Et elle a dû aller voir les pasteurs et se repentir d'avoir attribué une œuvre du Saint-Esprit à Satan. Ils ont prié pour elle et elle a retrouvé la vue. Mais il y a un accueil à faire à l'onction. Donc pour l'histoire à Madagascar, c'est la première fois où j'ai vraiment pris conscience de l'atmosphère d'incrédulité, de contrôle qui des fois, en tant que serviteur de Dieu, il y avait des fois à amener des compréhensions pour chasser cet esprit-là. Et des fois, on sent le ciel qui commence à s'ouvrir. Vous voyez, des fois, à travers la louange, vous sentez qu'il y a une percée, quelque chose qui commence à s'ouvrir. Ben, c'est pareil dans le fait d'arriver à créer une atmosphère de foi. Donc, on m'avait invité à Tuléar à prêcher dans une assemblée. Et l'assemblée, elle était fermée au don du Saint-Esprit, même au parler en langue. Et donc, c'était soi-disant une assemblée évangélique, voilà. Et moi, ils m'avaient invité, je le savais, juste parce que ça faisait bien d'avoir un blanc dans leur assemblée. Ça faisait classe. J'ai dit, bah, c'est pas grave, voilà, Seigneur, au moins c'est ma porte ouverte et on va voir ce que tu vas faire là-bas. Mais juste avant la réunion, je me dis, bon, j'aimerais bien prier pour les pasteurs parce que peut-être que le Saint-Esprit va les secouer un peu et comme ça, ma tâche à moi, elle sera facilitée quand je serai là-bas. Et je demande un rendez-vous avec eux, ils acceptent que je prie pour eux, mais je sens que quand ils acceptent, c'est plus une formule de politesse politique, quoi. C'est comme, oui, si vous voulez, allez, plaît-il, prions ensemble. Alors qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de dimension de foi derrière. Et quand je commence à prier pour la femme du pasteur, elle ne reçoit rien du tout. Et moi, je ne sens pas, comme il dit Jésus, j'ai senti une force sortir de moi quand la femme à la perte de sang, elle touche sur le pan de sa robe. Il n'y a rien qui se passe. Et je dis, mais bon Seigneur, tu me laisses en galère, là, tu aurais pu me faciliter la tâche et lui mettre une petite décharge dans l'onction, ça l'aurait secoué et puis ça aurait été plus facile. Mais bon, tant pis, j'y vais comme ça. Et donc j'arrive et le jour même, une atmosphère d'incrédulité tellement épaisse que ça pouvait se toucher. Et puis je donne mon témoignage, il me laisse donner mon témoignage, mais dans mon témoignage, je parle aussi de miracles. Donc comme il me laisse parler de miracles et donner mon témoignage, derrière je fais un appel pour la guérison. Il y a des personnes qui s'avancent et puis je commence à prier, c'est tellement lourd l'onction et je ne sens rien passer. Et je prie, je continue à persévérer, à tirer des flèches, à tirer des flèches. La première personne, je crois qu'il ne se passe rien. Donc je commence à avoir la petite goutte sur le côté, je me dis bon Seigneur, il faut que tu m'aides, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis une deuxième s'avance. Et pourtant on est à Madagascar, alors qu'à Madagascar on voit des choses incroyables quand les gens sont réveillés. Mais ça dépend de l'atmosphère, ça dépend de la pensée, ça dépend de la confession de foi, ça dépend du contrôle qu'il y a derrière. Et puis il y a une personne qui s'avance et puis elle me dit « Ah mais j'ai l'impression que ça va mieux mon bras ». Je dis « Ah bon, bah viens, monte sur scène et témoigne que Jésus il est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Donc elle monte sur scène, elle témoigne. Ok. Et puis je prie pour une autre et pareil, elle sent un mieux, tout ça, donc je lui dis de venir témoigner. Et ces deux témoignages ont commencé à comme ouvrir le ciel, c'est comme si les gens commençaient à se dire mais peut-être que c'est possible, alors qu'ils étaient fermés aux dons, aux guérisons, à tout ça. Et là, le beau-fils des pasteurs qui sont fermés au parler en langue et à tout ça s'avance devant avec leur fille. Je prie pour lui, je lui impose la main, il tombe par terre, sa tête touche le sol et il se réveille et shabalabalabalabalabalabala. Leur fille qui est à côté, je leur mets la main, tombe par terre, shabalabalabalabala, et je vois les pasteurs qui sont comme ça au loin avec leurs yeux écarquillés, ils regardent, ils n'osent pas s'approcher. Et puis là, ça a commencé à péter, le ciel s'est ouvert, les gens tombaient, étaient guéris, même des gens à leur place qui ne pouvaient pas se déplacer ou avancer étaient guéris. En 3 jours, l'assemblée, il y a 150 personnes de plus qui sont venues. Et bon, finalement, beaucoup de miracles, des parlers en langue, tout ça. Et puis, après les 3 jours, la femme du pasteur vient me voir en privé quand j'intervenais dans un centre d'accueil, un orphelinat. Et puis, elle vient me voir et elle me dit, s'il vous plaît, discrètement, hein, ce qu'ils ont eu là-bas, ce qu'ils ont vécu, je le veux aussi, je le veux aussi.
Alors que j'avais prié pour elle avant les réunions, elle n'avait rien vécu, il ne s'était rien passé. Là, je commence juste à avancer ma main vers elle. Je n'ai même pas eu le temps de la toucher, qu'elle tombe au sol, elle est projetée au sol, sa tête touche le sol, tape le sol violemment. On aurait pu croire qu'elle s'était ouvert le crâne, mais non, elle n'a rien senti comme dans du coton. Et elle s'est relevée, shabalabalabalabala, et puis elle a été guérie de ses problèmes de vue, elle n'avait plus besoin de lunettes. Donc, qu'est-ce qui avait changé? Mon onction, elle était exactement la même. J'en avais pas plus, j'en avais pas moins. Mais leur ouverture de cœur, leur accueil à faire à l'onction, quand Jésus vient taper à la porte, avait complètement changé et avait toute la liberté de faire ce qu'il voulait comme il voulait. Donc c'est important aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit, il a vraiment la liberté de faire ce qu'il veut? Est-ce que quand je dis oui, amen, oui, je crois, priez pour moi, est-ce que vraiment, quand je le crois, je le manifeste en acte et je dis Seigneur, quand je dis fais ce que tu veux, est-ce que je dis vraiment fais ce que tu veux et je le laisse faire ce qu'il veut? Aujourd'hui, peut-être on dit sur notre ciel, Seigneur, fais ce que tu veux quand il prie, mais est-ce que je suis prêt à m'abandonner, à lâcher prise si jamais je dois pleurer? Est-ce que je suis prêt à m'abandonner, à lâcher prise si même je vais tomber de ma chaise? Est-ce que je suis prêt à m'abandonner, à lâcher prise à toutes mes craintes, au regard des autres quand je suis en assemblée? Est-ce que je suis prêt à fonctionner comme un enfant? Puisque la Bible, elle nous dit que si on ne redevient pas comme un petit enfant, on ne peut pas accéder aux choses du royaume de Dieu. Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, on a besoin de diminuer. Un petit enfant, il n'a pas ses sécurités humaines. Un petit enfant, tu lui dis ferme les yeux et tombe par terre, il va se jeter dans les bras de son père, dans la confiance. Et si son père, il n'est pas là, ça va lui produire un gros traumatisme qui va le verrouiller après. Mais l'enfant, spontanément, avant d'avoir un choc, avant d'avoir une blessure, il croit, il est là, il lâche prise, il fait confiance, il s'abandonne. Est-ce que nous, on s'abandonne? Là-bas, j'ai vu des personnes tomber. Franchement, je pense que je montre ça d'une manière extérieure à certaines personnes qui sont très cartésiennes. Les gens tombaient et on entendait pam, 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 toute la tête qui touchait le béton au sol. C'est une folie pour notre humanité. Mais eux, ils étaient capables de lâcher prise en disant tant pis, il n'y a personne pour me retenir derrière, mais ils lâchaient prise à l'onction. Alors que nous, dans nos conférences, les personnes, avant que je prie, des fois, elles se tournent pour voir s'il y a quelqu'un derrière. Et donc, dans leur compréhension de foi, elles disent à Jésus, je tomberai que s'il y a quelqu'un derrière, si tu veux faire quelque chose. Et donc, c'est ce qui se passe, puisqu'il lui laisse la porte ouverte que sur cette fenêtre-là. Mais Dieu peut les visiter. Ou alors, d'autres personnes sont guéries simplement parce qu'on leur impose les mains. Parce qu'ils mettent foi que non, à leur siège, c'est pas suffisant, ou qu'ils n'ont pas reçu de l'homme de Dieu, alors qu'on déclare la guérison, que si la personne impose les mains. Eh bien, la porte ouverte à Jésus, c'est que dans cette fenêtre-là. Et donc, le Saint-Esprit n'a pas toute la liberté, mais la liberté que je lui décide de lui mettre dans ma boîte et dans mon cadre à moi. Et donc, on a besoin d'apprendre à accueillir l'onction, à lâcher prise dans l'onction, à se rendre vulnérable dans l'onction. Mais il est aussi important de comprendre qu'il faut refuser d'accueillir certaines mauvaises nouvelles ou certaines mauvaises onctions. 2 Jean, des fois on me dit que je suis dur quand je veux pas que certaines personnes m'imposent les mains, prient pour moi ou même prient pour d'autres personnes dans l'assemblée ou faut ci ou faut ça. On me dit mais attends, est-ce que c'est biblique? Est-ce que t'es pas trop dur? Est-ce que tu contrôles pas? Est-ce que ci? Est-ce que ça? 2 Jean 1 verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc celui qui l'approuve et qui le bénit dans une mauvaise doctrine, une mauvaise voie, une mauvaise manière de faire, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le salut. Aujourd'hui, on en a plein des évangiles frelatés qui n'amènent pas la grâce de Dieu et la seigneurie de Dieu. Eh bien, rien que le fait de l'accueillir et de prendre part à certaines choses, ça me lie à ses mauvaises œuvres et à l'onction que véhicule cette personne.
On a eu des personnes qui étaient visitées après une imposition des mains par l'esprit humain de la personne qui leur avait imposé les mains et qui étaient torturées dans leur corps. On a vu des personnes qui se faisaient imposer les mains alors qu'il y avait une doctrine un peu démoniaque dans l'assemblée et qui commençaient à communier à l'autel et à prendre part à l'onction que véhiculait la personne. On a eu des personnes, des histoires dans le catholicisme, de gens qui disaient « Regardez, ils tombent comme s'ils tombaient dans le repos du Saint-Esprit, ils se faisaient imposer les mains par des prêtres catholiques. Et quand ils se relevaient au sol, ils avaient des révélations de la Vierge Marie et non pas de Jésus. » Donc il faut faire attention, celui qui participe à ces mauvaises œuvres et qui les bénit, il prend part à ces choses-là. Et moi, je ne bénirai pas quelque chose qui vient d'autres autels et d'autres fonctionnements que dans la vérité de Christ. Et même si ça paraît radical, je préfère l'amour de Dieu, la crainte de Dieu que la crainte des hommes. Et je préfère la paix avec Dieu qu'une paix humaine faite de compromis. 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation, la même phrase, virgule, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Donc le contexte, c'est l'imposition des mains. Donc on le prend pour ordonner une personne, mais ordonner une personne, le contexte, c'est aussi la faire passer dans une position plus haute. Et quand je prie pour quelqu'un pour libérer l'onction, pour que la personne reçoive l'onction, je la fais passer dans une position plus haute. Je suis en train de l'élever spirituellement. Et la personne, elle me dit que si je vais bénir même une maison qui n'en est pas digne, je dis salut à quelqu'un ou que je prie pour quelqu'un pour l'élever, je participe à certaines de ces mauvaises œuvres. Imaginez que vous priez pour quelqu'un en lui imposant les mains, où Dieu ne vous dit pas, et la personne, elle ne veut pas se repentir, je ne sais pas moi, de fumer la cigarette, et c'est cette cigarette qui lui amène le cancer. Et que vous décidiez d'imposer les mains à une personne qui ne veut pas du tout se repentir. Vous participez à ces mauvaises œuvres. Dans la Bible, il y a même des passages qui disent qu'un tel homme soit livré à Satan pour le salut de son âme. Et donc, des fois, l'ennemi, Dieu le laisse s'exprimer pour nous amener à la repentance. Et nous, si on va imposer les mains ou essayer de mettre notre patte humaine avant, on est en train de participer au péché de la personne et d'intervenir, et on est en train de se lier à certaines choses. C'est pour ça les mouvements qui disent allez prier, imposer les mains à tout le monde, ou faites ci, ou faites ça. Jésus, il a fait ce que le Père lui montrait de faire. Il n'a pas fait tout ce qui passait par la tête, quoi. Donc, Jean 21, 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a un accueil de l'onction à faire et il y a un refus de certaines onctions à faire et de ne pas se mêler, puisque la Bible, elle dit une mouche, elle fait tourner l'huile du parfumeur. Donc une mouche, l'huile, c'est le symbole de l'onction. Et quelque chose d'impur, quelque chose de frelaté, ça fait tourner l'onction. C'est pour ça que des fois dans une assemblée, quand vous avez plusieurs qui arrivent avec une mentalité ou des choses un peu négatives, vous allez voir, l'onction ne perce pas, l'onction ne part pas. Et il est important justement d'accueillir l'onction, il est important de veiller à l'onction, il est important de veiller à ce qu'on accueille dans notre temple aussi d'imposition de main, d'onction. Et il est important aussi de ne pas bénir ce que Dieu ne bénit pas, de ne pas élever ou oindre ce que Dieu ne veut pas oindre. Pourquoi ? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Et la Bible, elle dit que Dieu nous a fait à son image. Donc les chiens n'enfantent pas des chats. Dans les proverbes, il est dit, j'ai dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux. Donc si Dieu ne se repent pas de ses dons ni de son appel, nous qui sommes à son image, ou qui pouvons faire pareil que Jésus, les mêmes choses et même des plus grandes, quand on va bénir quelque chose ou oindre quelque chose, quand on va essayer d'élever dans une position, il va y avoir quelque chose qui va se libérer aussi sur la vie de la personne. C'est ce que disait un couple à l'époque, ils ont prié pour quelqu'un qui lui demandait de bénir son boulot sans demander ce qu'était le boulot de la personne. Ils ont dit oui, on te bénit dans ton boulot, on te bénit dans tes finances et dans tes projets. Et quelques temps après, ils ont eu des nouvelles de la personne, ils lui ont dit alors, on avait prié pour elle, comment ça va ? Et ils lui ont dit, oui, ces cabinets de voyance se portent bien et tout est en train de prospérer.
À l'époque, on voyait même Bénihin, et moi j'étais pas en phase avec ça, mais ça me regarde moi, qui priait pour des juifs qui arrivaient pour les oindre et qu'ils aient l'onction, qui après prient pour d'autres personnes. Et effectivement, il y avait une onction qui se libérait. Après, quand ils imposaient les mains, les gens tombaient. Mais pourtant, ils restaient connectés à leur autel du judaïsme et dans une autre compréhension de foi pharisienne que ce que Dieu voulait. Ils priaient aussi en imposant les mains pour libérer l'onction sur certains catholiques qui après allaient prier pour ça et les gens tombaient. Et il y avait une onction qui restait. Donc il est important de ne pas bénir et de ne pas communiquer un don ou une grâce à quelque chose que Dieu ne veut pas. C'est comme si aujourd'hui vous aviez 1 million d'euros, vous l'avez et vous pouvez le donner. Et vous le donnez à quelqu'un qui va faire des dégâts derrière, et bien vous êtes en train de participer aux dégâts qu'il va faire avec ce que vous êtes en train de lui donner. Donc les réunions, oui, je te communique l'onction, je te communique l'onction, tout le monde l'onction, l'onction, l'onction. Moi quand je suis allé voir Epi, j'y suis en Espagne, je suis allé le voir sur une direction de Dieu, parce que moi je ne suis pas forcément à courir après les hommes de Dieu pour me faire oindre, ou quoi que ce soit. Je sais que le Seigneur, voilà, il a un plan, c'est en son temps, je ne veux pas devancer le temps du Seigneur, je veux être dans la connexion que Dieu veut, au moment où Dieu le veut. Mais Epi, quand il m'a vu, il a dit, ben voilà, je dois faire quelque chose, je vais faire quelque chose, je ne le fais pas avec tout le monde. Il a pris une fiole et il m'a oint d'huile et il a dit, je ne le fais pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce que on ne communique pas, il m'a dit, reçois tout ce que le Seigneur m'a donné dans mon appel, dans l'onction, dans toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur, il ne veut pas donner ces choses-là à tout le monde, il veut le donner à des personnes dont c'est l'appel, qui sont en mesure de pouvoir le porter, qui ne vont pas faire n'importe quoi avec ces choses-là. Et donc c'est important de comprendre certains fonctionnements. Voilà, comme il dit, Christ, les dons de Dieu sont magnifiques, mais utilisés à mauvais escient, ils amènent la confusion. Aujourd'hui, Dieu ne se repent pas de ses dons. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je fais une conférence avec plein de personnes et je commence à prier, libérer l'onction, il se passe des guérisons, il se passe des délivrances, il y a des gens qui tombent, je ne sais pas quoi. Mais je peux le faire dans une mauvaise optique, comme le faisait Bénihin à l'époque, avant qu'il fasse son attaque cardiaque. En me disant, voilà, j'ai l'onction, alors je leur donne les doctrines que je veux, de toute manière j'ai l'onction, et puis je fais ça surtout pour avoir une conférence et pour l'argent. Et donc je peux faire en loupant le but et en même temps en amenant derrière les gens à dire, voilà, je vous fais une prophétie, celui qui veut l'onction, et je reçois qu'il doit donner 10 000 euros là, et ci et là, et puis je tombe dans des travers, et l'onction est là, mais je ne suis plus en train de servir l'onction, je suis en train de me servir de l'onction. Et donc c'est pour ça qu'il y a un accueil à faire, et il y a aussi un prix à payer, comme elle l'a dit Catherine Kuhlman, hein, l'onction, elle coûte quelque chose, elle coûte le fait de rester dépendant de Dieu et de chercher la mort à soi pour que l'onction grandisse aussi, qu'il croisse et que je diminue. Donc comme il dit Christ, on ne donne pas de la confiture au cochon, on ne donne pas de perles au pourceau à des gens qui pourraient piétiner, faire des dégâts ou ces choses-là, et donc c'est important de fonctionner dans l'obéissance à Dieu. C'est important de travailler aussi son âme, parce que Dieu veut qu'on prospère dans l'onction, mais comme prospère l'état de notre âme, et pas plus vite que prospère l'état de notre âme. Imaginez vous donner à un enfant qui n'est pas dans la maturité des choses l'onction de Bénihin. Qu'est-ce qui va se passer? Vous donnez l'arme nucléaire à un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, ça peut donner du gros n'importe quoi. Mais c'est des images simples. On se dit, oh, c'est tellement simple. Mais Dieu, il est simple. Ça explique des réalités spirituelles. Donc aujourd'hui, je vais prier, puisque j'ai vu le Seigneur tout à l'heure qui me disait qu'il voulait faire passer certaines personnes dans un grade plus élevé. Et Paul, il dit, je suis venu à vous pour vous communiquer quelques dons spirituels. Mais maintenant, si vous sentez que l'onction fait quelque chose, ne la contrôlez pas. Si vous sentez que l'onction vous pousse à manifester, mais c'est entre Dieu et vous, pourquoi vous ne voudriez pas l'accueillir de la manière dont Dieu veut le faire? Si Dieu vous pousse à pleurer, mais pleurez. Si vous allez tomber, tombez. Mais laissez l'onction de Dieu pouvoir aller dans les profondeurs de l'être et faire ce qu'elle veut au moment où elle le veut, comme elle le veut. Qui est un accueil à ce que Jésus veut faire. Donc Seigneur, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour
tout ce que tu nous donnes de compréhension des réalités célestes. Merci pour les dons, merci pour les dépôts. Merci pour la culture de l'honneur aussi que tu amènes dans les cœurs pour pouvoir aussi prendre part aux choses. David, il a tué des géants et les personnes qui étaient dans son sillage et qui étaient justement à soutenir tout ce que portait David, eh ben, ils ont tué des Goliaths aussi derrière. Et beaucoup de personnes de l'île de la Réunion me disent, mais on a l'impression qu'on commence à marcher un peu dans cette onction que tu as, dans certaines choses que tu as. Et les gens nous le disent. Mais il y a une culture derrière du soutien, de l'honneur, une culture du respect, des principes d'autorité, de tout un tas de choses qui fait que l'onction peut couler et n'a pas de frein. Et donc c'est important de fonctionner dans cette dimension-là. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ta vision et de nous communiquer aussi, Seigneur, ta juste vision. Merci de venir dans tous les raisonnements, dans toutes nos manières de faire qui ne sont pas à ta gloire, afin que, Seigneur, on puisse refléter ton amour et qui tu es. Au nom de Jésus, que tout ce qui se lève, Seigneur, dans notre humanité, dans notre conception, dans nos religiosités, dans notre contrôle, tout ce qui met barrière à ton onction, que toute puissance de l'ennemi, au nom de Jésus, fléchisse le genou. Seigneur, j'appelle vraiment ta grâce et que tu puisses avoir la liberté de faire ce que tu veux. Que tu puisses avoir la liberté de faire ce que tu veux en nous. Seigneur, viens manifester ta grâce. Viens libérer ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, déjà, tu m'as donné la joie. Et dans certains aspects, des fois, je libère comme une huile de joie sur certaines personnes qui en ont besoin, Seigneur. Alors, je te prie ce soir, puisque j'entends la joie. Et l'huile de joie, l'huile, c'est une onction de joie. Il y a des gens qui rentrent dans des pièces et simplement, ils libèrent la joie. Je ne sais pas si vous avez vu certains ministères, ils rentrent dans des assemblées, ils commencent à rire parce qu'ils ont la joie. Et toute l'assemblée se met à partir en délivrance par le rire ou en guérison intérieure. Il y a une huile de joie puissante qui nous positionne au-delà des circonstances et de tout ce qui nous arrivait. Donc Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom de Jésus maintenant, recevez et laissez l'onction aller jusque là où elle allait. Si même vous sentez des rires, des choses qui montent en vous, mais laissez s'exprimer puisque la foi sans l'œuvre derrière montre qu'on n'a pas accueilli, montre qu'on n'a pas reçu. Donc il doit y avoir l'expression ou le fait de dire à Dieu quand tu as toute la liberté, bah, ça veut dire que ça doit se manifester en œuvre qu'il ait toute la liberté. Donc Seigneur, je te prie au nom de Jésus de déverser cette huile de joie. Il y a des gens qui étaient abattus, alors au nom de Jésus, que cette huile de joie soit libérée. Que cette huile de joie soit libérée. Que cette huile de joie soit libérée sur les circonstances, les situations. Seigneur, viens libérer cette huile de joie au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, viens libérer cette huile de joie, comme une chaleur qui monte dans les entrailles, cette huile de joie qui guérit tout ce qui était tenu captif. Seigneur, cette huile de joie, Seigneur, qui nous positionne au-delà de l'abattement, de tout ce qui nous est arrivé. On ne sait pas pourquoi on se marre alors qu'il y aurait de quoi pleurer. Seigneur, cette huile de joie où tu dis, soyez toujours joyeux. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'huile de joie et tout ce que tu déverses. Merci pour l'huile de joie et tout ce que tu déverses au nom de Jésus. Seigneur, viens libérer encore. Viens libérer encore. Viens libérer encore, Seigneur, au-delà de tous ces défis. Qu'on soit comme à la table. Tu dresses une table devant nos ennemis, qu'on se marre en face de ces défis comme un uppercut, Seigneur, dans le camp de l'ennemi, Seigneur, que la joie vienne, que les rires viennent, que tu saisisses de ta joie, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout ce qui commence à monter, que ça puisse jaillir comme un volcan, au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce, au nom de Jésus. Que cette onction de joie explose, Seigneur, au-delà de tous les défis. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Il y en a qui commencent à sourire, mais Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci pour l'huile de joie et tout ce que tu es en train de libérer. Merci de la consolation que tu amènes avec cette huile de joie.
Merci pour la consolation que tu amènes avec cette huile de joie. Et si chez vous, vous vous marrez, vous ne savez pas pourquoi, mais laissez, ne contrôlez pas, ne dites pas, allez c'est bon, j'ai rigolé une ou deux fois, laissez aller jusqu'au bout l'onction de rire si elle a besoin. J'ai vu quelqu'un se marrer pendant plus d'une heure et quelque chose qui est même pas possible tellement ça fait mal au ventre ou quoi, mais des guérisons, des restaurations. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Et Seigneur, tu me montres du feu dans les mains aussi qui veut s'accentuer. C'est un feu de puissance, un feu de guérison, Seigneur. Alors au nom de Jésus, que ce feu dans les mains maintenant, ce feu dans la guérison, une puissance qui vient maintenant soit libérée sur tous ceux que tu vois pour pouvoir porter ces choses-là, Seigneur, et qui ne vont pas imposer les mains avec précipitation, Seigneur, et dans la sagesse que tu libères sur les personnes qui sont dignes de porter cette onction dans les mains. Seigneur, viens libérer ce feu dans une dimension nouvelle. Au nom de Jésus, viens libérer ce feu dans une dimension nouvelle, Seigneur. Kola kaya shakayata sama kabayete sele keme ukamayata santala ia sontokomai i santa mayekebe shanta solo kolo kayita ita yama kabaye santa 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 ikamayebe santa yele koma ibaya santa imahele hele koma ha 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 yanda hana makaba shele osanda maye shele okamaye le 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 ukamaye le 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 wasana maye le sele ukamaye le sele unana maye le sele wahna maye sele wakana anana yesele wana sele wana sele ukana anama yele sele wana anama yesele kuna anama yesele wasana ma yesele kuna anama yesele ukana ma yele le 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 ukana anama yesele wasana yele sele una anama yesele kuna anama yele kuna anama yesele kuna anama yesele usana ma yele le 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 le. Recevez, 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 recevez. Koakaya sama mama mama mama. Recevez, recevez, recevez. Somaya shaya mama mama mama. Le Seigneur, il communique aussi à certaines personnes une mesure de foi, une onction de foi. La foi, c'est un don et il y a des mesures dans la foi. Il communique une onction de foi supplémentaire aussi pour passer un cap et passer un niveau dans la foi et se dire mais voilà, je peux faire encore des choses plus folles que ce que je faisais avant et c'est comme si j'ai pas peur de ces choses-là. Seigneur, l'onction dans la foi, une nouvelle dimension dans la foi. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus, une onction dans la foi nouvelle. Kola kaye shanta sama kama sala yele sele. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus. Kola yeshanta mama 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 mama. So mama mama mama. Seigneur, je prie simplement pour libérer cette onction dans les guérisons. Seigneur, sur tout ce qui a besoin d'une guérison, d'un toucher, toutes les personnes qui écoutent au nom de Jésus, que ta grâce et ton onction dans la guérison, que tes restaurations, tes guérisons au nom de Jésus soient libérées, que tes guérisons au nom de Jésus soient libérées sur l'herpès, sur tous les problèmes. Kola kayesha ikaito ko maita yasaka maita yakayaba kayete santa yamakaba yete solo. Seigneur, ta grâce. Il y a des personnes qui reçoivent une onction pour l'enseignement. Seigneur, je libère cette onction, cette manière d'amener que tu m'as donnée avec des images, avec quelque chose qui soit accessible, Seigneur, pour les personnes dans l'enseignement, comme tu m'as donné, communiqué, pour pouvoir expliquer, même comme à des petits-enfants, Seigneur, que tu communiques cette onction pour ceux qui sont dignes de porter dans l'enseignement. Au nom de Jésus. Kola kayita yasama kaba yita yasakayama. Iata sokoma. Iaka sototoma ikamaye santa sokoma shai taito mai kai taite elekeme okama isanta yinta yamakaba yitasa yamakaba yete santa yamakama yese lekoma yita ya ikaya santa yinta yita yita okoma yita yita yita. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus dans l'enseignement. Seigneur, bien ordonné, bien centré, bien équilibré, Seigneur, accessible, puisqu'il faut se faire tout à tous.
Seigneur, ta grâce, accessible au nom de Jésus. Accessible au nom de Jésus. Accessible au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce, accessible au nom de Jésus. Seigneur, viens manifester ta grâce. Seigneur, viens manifester ta grâce. Seigneur, une onction de puissance, puisque ton Dieu décrète, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Une onction dans la démonstration de la puissance, une onction de puissance. Seigneur, sur tous ceux qui en sont dignes au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle cette onction de puissance à venir, que certains, là où ils mettent le pied, comme tu m'as donné de vivre, des gens tombent en repentance, des gens commencent à manifester, à être guéris simplement en rentrant dans le lieu où ils sont. Seigneur, qu'il y ait une onction de puissance qui vienne, Seigneur, pour ta gloire. Pour ta gloire au nom de Jésus, que cette onction de puissance soit libérée, que cette onction de puissance soit libérée au nom de Jésus. Kola kaita yamaka bayete santa ye bababa kiyama yaso ayaye lekai isa isa o aika isa isa o maisa isa koa isa koma ia koma ia saia o kama ia sai koma ia sai o kama ia sai o kama yeke o kama isai o kama isai o amakaye sekei o kama yasai isama keye sekuma isai isakai ma o kaisai iyamakaye seke o kama isai o kama isai iyama isai ko isai meke isai koya isai yama isai ika isai o kama isai o kama isai. Seigneur, ta grâce, une onction de puissance au nom de Jésus. Une onction de puissance au nom de Jésus. Kola kayamaya santa yele santama. Seigneur, tu veux libérer aussi le discernement des esprits comme un aigle qui vient et pointu, qui fond sur sa proie, Seigneur, dans le domaine de la délivrance. Je prie aussi que tu libères l'onction maintenant dans le discernement des esprits, dans le prophétique, ces aigles maintenant qui font sur leur proie, qui voient, qui visent juste et qui ont l'œil ouvert aux réalités spirituelles. Seigneur, j'appelle maintenant le discernement des esprits, j'appelle maintenant cette onction pour la délivrance et pour venir maintenant dans le prophétique chasser ces serpents maintenant au nom de Jésus, que ce soit libéré dans le prophétique, reçois au nom de Jésus, reçois que ce feu soit libéré, que ce feu, que cette onction soit libérée au nom de Jésus, dans le prophétique, dans le discernement. Allez, maintenant au nom de Jésus, qu'il y ait quelque chose qui s'accentue pour enlever des serpents, d'autres serpents, des serpents plus hauts. Il y a plusieurs personnes qui vont recevoir dans la délivrance, mais à plusieurs étages, à plusieurs niveaux d'autorité. Seigneur, libère au nom de Jésus, libère au nom de Jésus, libère au nom de Jésus. Il y en a qui ont une autorité supérieure dans la délivrance en fonction des talents qu'ils peuvent porter, qu'ils ont été fidèles dans certaines choses. Il y a une autorité territoriale aussi dans la délivrance. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, une onction pour des miracles aussi. Seigneur, je vois des personnes qui prient, il y a des dents qui se transforment comme des dents en or. Une onction pour le miraculeux que tu déverses sur certaines personnes qui sont dignes de recevoir. Une onction dans le miraculeux. Une onction dans le miraculeux au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce pour des signes, des miracles. Seigneur, une onction dans le miraculeux au nom de Jésus. Ta grâce, voilà, qui est comme des personnes qui maigrissent, des cheveux qui repoussent, des dents qui se recréent, de l'or, des signes, miracles et prodiges qui s'opèrent, Seigneur, dans une nouvelle dimension au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus, ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, la sagesse aussi, que tu libères ta sagesse sur ton peuple, que tu libères ta sagesse sur ton peuple. Ta sagesse sur ton peuple, sur toute confusion, ta sagesse pour construire, ta sagesse pour bâtir, ta sagesse au nom de Jésus. Et l'onction s'active quand vous vous mettez en marche. Les talents s'accentuent quand vous êtes fidèle à porter déjà les talents que vous avez et à ne pas les enterrer. L'onction de Dieu, les fleuves d'eau vive, c'est de l'eau vive justement et c'est pas une eau stagnante. Il y a un mouvement.
Et même si vous vous trompez, bien sûr qu'il faut écouter Jésus. Mais Paul, à un moment, il voulait aller à un endroit et dit, l'ange du Seigneur nous a empêchés. Il s'est quand même mis en mouvement. Il y a quand même un mouvement qui est là. Il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas d'eau stagnante. Il y a des fleuves d'eau vive. Si vous recevez cette onction pour la guérison, que vous n'imposez pas les mains pour la guérison, vous n'essayez pas de demander à Dieu pour qui, comment, et de vous sortir de votre barque là-dedans, l'onction ne s'activera pas et il n'y aura pas de talent supplémentaire dans cette dynamique-là. Le feu ne sera pas entretenu. Il y a des personnes aussi qui vont être positionnées dans la paix, c'est-à-dire dans la paix au-delà de toute intelligence, dans une paix à travers des conflits, dans une paix alors qu'il n'y a pas des zones de paix, il y a des zones de conflit. Ça peut être même des zones de guerre, mais il y a une paix surnaturelle qui est là, une assurance surnaturelle qui est là. Seigneur, merci pour ta paix surnaturelle et tout ce que tu veux déverser.